Ne pensez-vous pas que nous devons avoir de la bonté vis-à-vis des animaux? Ne pensez-vous pas que les animaux également ont besoin de la pitié, de la compassion des êtres humains? Dans cette vidéo, nous allons aborder ce concept de la protection des animaux parce que dans notre continent, j'ai remarqué que les Africains passent tout leur temps à maltraiter les animaux, à les consommer, à les voir comme de la nourriture. Donc, reste juste à la fin de cette vidéo parce qu'ensemble, on va réfléchir sur le tort que nous causons aux animaux et sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour les protéger ou pour avoir de la bonté envers eux. Sans plus tarder, on va directement passer sur le vif du sujet qui est la bonté et la protection envers les animaux. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis un jeune Africain comme toi, comme vous, et dans cette chaîne, nous parlons de la protection de l'environnement, notamment de la protection des animaux. Nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'importance de servir comme pionniers dans notre pays comme dans les autres pays africains parce que c'est un service qui nous permet de contribuer de manière concrète à l'avancement de la civilisation, la construction d'une nouvelle société. Également dans cette chaîne, nous parlons du développement personnel parce que nous sommes convaincus que la plupart du temps, ce qui nous décourage, ce qui nous limite de se surpasser, c'est parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. On n'a pas suffisamment de capacité de penser qu'on peut faire telle chose. Et donc, dans cette chaîne, nous parlons également du développement personnel. Donc, si tu es nouveau, si tu arrives ici pour ta première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, nous allons directement passer dans le vif du sujet. Le sujet ce matin, comme je l'ai annoncé, c'est la bonté que les êtres humains doivent avoir vis-à-vis des animaux. Donc, installez-vous, buvez un verre d'eau parce que ça serait une réflexion très profonde. Donc, les amis, les animaux et les hommes partagent les mêmes sensibilités. Or, l'homme n'a pas saisi cette vérité et pense toujours que ce n'est que lui, ce n'est que l'être humain qui ressent la douleur, qui ressent le chagrin, qui ressent le stress, qui a peur. Mais les animaux également ressentent tout ça. Les animaux ressentent de la peur, les animaux ressentent de la douleur, les animaux sont tristes, les animaux ressentent du stress. Si on te pique, tu ressens la douleur. Quand tu piques l'animal, il ressent la même douleur. Mais quelle est la différence entre nous, les animaux? La différence ou l'avantage que nous, les êtres humains, nous avons, c'est qu'en tant qu'être humain, il y a tout un système qui est mis sur pied pour se défendre. Ça veut dire que si une personne te pique ou te poignarde ou te blesse, tu peux aller au commissariat, tu peux aller à l'hôpital, tu peux aller te plaindre, je ne sais où, et on trouve une solution, on sanctionne la personne. Mais l'animal, quant à lui, lui ne peut rien faire. Quand tu le tues ou quand tu le blesses, quand tu tapes sur lui, qu'est-ce que lui peut faire? Il ne peut rien faire. Et donc, ce comportement est totalement concret au sentiment que l'être humain doit avoir, qui est le sentiment de la pitié. L'être humain doit avoir pitié de l'animal. L'être humain doit avoir de la compassion. Mais c'est comme si nous avons imaginé que ce n'est que nous qui ressentons de la douleur. Ce n'est que nous, d'ailleurs, même entre nous, on s'entretue. Donc, l'être humain a atteint un niveau où il n'y a plus de sentiment pour les animaux et même pour ses semblables. Donc moi, je pense que nous devons faire les efforts de protéger les animaux. Nous devons faire les efforts de limiter la torture aux animaux. Parce que les animaux également ressentent de la douleur. Les animaux également ressentent de la tristesse, de la pression, du stress. Et la plupart du temps, c'est nous qui les causons. Et je sais, vous allez me dire qu'on va faire comment des animaux sauvages. Oui, il y a les animaux qui méritent d'être traités d'une certaine façon, quand il se comporte d'une certaine façon. Mais la plupart du temps, par exemple, quelque chose comme un animal comme le serpent, quand le serpent te voit, sa réaction d'abord c'est de fuir. Parfois, c'est nous qui sommes derrière lui pour poursuivre, mais le serpent fuit d'abord. Et donc, nous devons prendre conscience que les animaux là, c'est Dieu qui les a mis là pour que nous cohabitons ensemble. Et donc, eux aussi, ils sont des êtres vivants et qui méritent de vivre. Ils méritent notre compassion. Nous devons apprendre à nos enfants d'aimer les animaux. Nous devons apprendre à nos enfants de prendre soin des animaux parce que les animaux sont des êtres vivants également comme les êtres humains. Mais regardons autour de nous, regardons en Afrique. Chaque jour, on fait la chasse, on tue les animaux. Petits, grands, moyens, on les tue. Chaque jour, on les mange. On n'est pas obligé de manger les animaux, chers amis. Je sais que ça va vous faire mal. Mais on peut vivre sans manger les animaux. Sans manger la viande, on peut vivre sans manger la viande, on ne va pas tomber malade parce qu'on ne mange pas la viande. On va manger les céréales, on va manger les fruits, on va manger les légumes. On va utiliser les huiles.
sans être obligé de manger des animaux. Mais aujourd'hui, dans notre société, et c'est pour ça que j'ai toujours l'impression que l'Occident est déjà avancé plus que nous. Pourquoi? Parce que l'Occident, par exemple, on a mis des lois que si tu tues un animal, tu réponds de tes actes. Et c'est normal. Parce que l'animal est parfois inoffensif, il ne te fait rien, il ne te demande rien. Je vois souvent à la route, tu vois quelqu'un, un chien, il est en train de marcher, ça, il n'a rien demandé. Quelqu'un ramasse le caillou, il le met, ping, ça lui fait mal. Il ne se soucie même pas, il est plutôt content d'avoir fait ça. Et c'est pas bien. Nous devons avoir de la bonté envers les animaux. Nous devons prendre soin des animaux. Les animaux ne doivent pas être seulement dans nos maisons, par exemple, pour des besoins personnels, des besoins parfois égoïstes. Tu vois une personne qui chasse avec les chiens, mais quand il s'agit de manger, il donne les os aux chiens, par exemple. C'est pas juste. Tu traites cet animal de la pire manière et ce n'est pas bon. Tu vois, par exemple, dans les maisons, que quand son chat, il a ses coqs, ses poules, tout ça là, mais son objectif vis-à-vis de ces animaux-là, c'est seulement pour les manger. Donc, même pour prendre soin, il ne prend pas. Donc, comment on peut faire pour commencer à protéger nos animaux? Parce que pour moi, je pense que les animaux, c'est comme une richesse pour nous. Je suis sûr que scientifiquement, si on élimine tous les animaux de ce monde-ci, il va y avoir des répercussions immédiatement. Peut-être même dans notre vie, même nous-mêmes. Donc, si c'est dans le cas, pourquoi nous devons continuer à maltraiter les animaux? Nous devons avoir de la compassion vis-à-vis des animaux. Nous devons protéger les animaux. Nous ne devons pas regarder les animaux comme la nourriture, que notre seul objectif, quand nous voyons un animal, c'est de le manger. Nous pouvons vivre sans manger les animaux et on n'a pas mourir parce qu'on ne mange pas les animaux. On quitte même le village, on quitte la ville, on part en brousse là où ils sont pour aller les tuer, les attaquer là-bas. Et on ne s'imagine pas qu'eux aussi sentent la douleur, eux aussi sentent la tristesse, eux aussi sentent je ne sais pas, ils ont du stress aussi. Et même si on garde à la maison, on les garde pour le moment parce que c'est pour notre intérêt. Et dès que l'intérêt est fini ou atteint, on s'en charge de leur sort. C'est pas bien. Donc, comment on peut faire pour sensibiliser de plus en plus de gens pour comprendre que nous devons protéger les animaux, nous devons prendre soin des animaux, nous devons avoir de la pitié vis-à-vis des animaux parce que les animaux n'ont pas la possibilité que nous avons, mais eux aussi, ils ont du côté physique la douleur que l'être humain ressent, l'animal ressent la même douleur. Mais nous, on a la capacité, on a l'avantage que si quelqu'un te cause du tort, tu peux aller te plaindre, il y a les organisations, il y a le gouvernement, il y a les lois, ceci. Mais pourquoi nos animaux, pourquoi les animaux, on les traite très mal? Pourtant, eux, ils sont inoffensifs, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire que je me sens mal, j'ai tel problème, mais on le torture, on le maltraite. Et il faut savoir que l'être humain même, c'est un pécheur, il pêche chaque jour, mais l'animal est inoffensif, l'animal ne pêche pas. L'animal ne pêche pas. Mais nous, on pêche chaque jour, mais c'est nous qui traitons mal les animaux. Donc, vraiment, j'ai pensé aborder ce sujet parce que moi, je suis quelqu'un qui pense que les animaux, c'est des êtres vivants qui méritent de vivre. Ils sont là, Dieu les a mis ici pour vivre avec nous. Et que nous devons, je ne vais pas vous dire de ne pas les manger parce que c'est difficile, surtout en Afrique, on voit les animaux. Mais limiter la consommation des animaux. Prenez soin des animaux. Protégez les animaux. Apprenez à vos enfants de prendre soin des animaux. C'est très important et c'est même indispensable. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que nous devons vraiment prendre soin des animaux ou est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à les manger comme on le fait déjà? On le fait déjà en Afrique partout. Les gens mangent les animaux à tort et à travers. Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais vraiment, je pense qu'on doit tout faire pour commencer à protéger les animaux.